Bonjour ou bonsoir, très chers abonnés. Que la paix du Seigneur vous inonde. C'est avec un plaisir et une joie indescriptible que nous vous présentons ce 3e numéro de votre revue mensuelle du Cocktail Gospel 221. Cette édition a sa touche de particularité. En effet, nous avons accordé une bonne place aux jeunes talents qui veulent devenir des acteurs du gospel sénégalais. Avant tout, votre question du mois. Combien d'albums Bernard Sissa a-t-il à son actif ? 7, 8 ou 9 ? Dites-nous votre réponse en commentaire. Nous vous donnerons la bonne réponse à la fin de la revue. Pensez à liker la vidéo, vos avis comptent. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus. Nous commençons ce 3e numéro avec un monsieur qui a plusieurs cordes à son arc. Ce ressortissant de la région des grands artistes, Thiès, Benedek Nyarigar, professeur de musique de profession à Tambacounda, major de sa promotion à l'École nationale des beaux-arts, c'est une référence pour beaucoup de jeunes musiciens catholiques. Sa disponibilité et sa générosité ont été reconnues à l'unanimité par ses anciens collaborateurs. Ce monsieur n'est personne d'autre que Jean Biram Faye, alias Bi-Faye. Il a bossé avec de grands noms de la musique sénégalaise, en l'occurrence Paulette, le groupe Takefa, etc. Sa connaissance de la musique, il la doit juste à son travail acharné. Ce n'est pas un don chez lui comme beaucoup le pensent. D'ailleurs, son idylle avec la musique a commencé à son adolescence. Il était à l'époque à la jeune chorale de Thiès. En voyant le maestro Norbert Sen, alias Nams, jouer, il fut admiratif de son savoir-faire. C'est ainsi que cette passion est née. En plus, après son bac, il a été orienté au département anglais à l'université Charente-Diop. Mais son amour pour la musique augmentait de jour en jour. Ensuite, il fit pour une première fois le test d'entrée à l'École nationale des beaux-arts. Sans succès. Mais il n'a fallu qu'une deuxième tentative pour son admission. Aujourd'hui, Bi-Faye s'est converti en transmetteur de savoir. Ceci étant, il fait de moins en moins de prestations. C'est ce qui le rend le plus heureux actuellement. Plus tard, il aimerait mettre en place une école de formation dans sa région. Ainsi, Bi se dit disponible et prêt à échanger avec tout le monde. Pendant notre live, nous avons demandé à Bi-Faye ce que lui inspirait cette phrase « Vouloir, c'est pouvoir ». Il nous rappelle que tout est possible et que rien n'est impossible à Dieu. Selon lui, la passion reste la base avant tout. Il faut ensuite savoir se donner les moyens pour réaliser ses objectifs. Même si on fait des erreurs, nañ ko def si fulla, fayda ak jom. Bañi amoon xel ñaar fekk si la si. Il faut juste croire qu'on peut y arriver et puis ñu dem si ba jeex. Pendant ce live, Bi-Faye nous a fait savoir qu'il n'est pas encore apte à être directeur artistique parce qu'il juge qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre. À son avis, au Sénégal, beaucoup ne prennent pas le soin de travailler sur eux-mêmes et nos réalités ne nous permettent pas forcément de se concentrer et de travailler dans un domaine. Le retour à l'école est impératif pour lui s'il veut avoir certaines responsabilités. Il n'exclut pas dans ce cas l'option de voyager. Ayant fréquenté beaucoup de chorales, Bi-Faye nous donne sa version du pourquoi beaucoup de chorales n'évoluent pas. En effet, certains choristes sont au sein des chorales parfois pour le voyez-moi, et malheureusement, ils oublient leur mission première qui est d'aider les fidèles à prier en animant les messes. Cela commence d'habitude chez les maîtres de chœur. Dans d'autres chorales, on voit facilement un manque de sérieux. Bi-Faye pense que certains ont bafoué le sens de l'engagement et que certains maîtres de chœur manquent de formation. Que pense-t-il du gospel sénégalais ? Il commence à prendre petit à petit sa place. Le public ne suit pas totalement pour l'instant, waaye mu ngi ñëw nank-nank. De même, il rappelle que si nous voulons exporter notre gospel, il nous faut des productions de qualité, que ce soit pour la chanson ou le clip. Il n'a pas oublié d'exhorter les jeunes musiciens à être plus créatifs et authentiques en consommant local. Bi-Faye pense que l'on est plus influencé par la musique qu'on écoute le plus. Il rappelle aux jeunes musiciens que seul le travail paie. Quant aux jeunes chantres, il leur suggère d'apprendre à jouer au moins un instrument. Bi-Faye est un artiste complet et pétri de talent. La preuve, il ne sait pas jouer simplement à la guitare ou au piano. Monsieur fabrique des flûtes, il est menuisier, fait de l'art plastique, du design et du street art. Mashallah. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation, Bi-Faye, et à bientôt. Comme nous l'avions annoncé à l'entame de cette vidéo, ce numéro a son lot de particularités grâce aux jeunes talents. Ils ont entre 20 et 24 ans et sont déjà inspirés et prêts à relever les défis. Nous commençons cette série avec un jeune très généreux et entreprenant dans l'exercice de son ministère. Il est de la paroisse Bienheureux Édouard Pop de Yeumbeul et a à son actif 6 singles. Nous vous parlons de Narcisse Niafuna.
Il nous révèle avoir reçu la prophétie en 2016. C'est bien après qu'il a décidé de se lancer pour entamer une carrière solo. En toute humilité, il reste ouvert à tout conseil et ou suggestion pour mieux servir son Seigneur. De même, il invite les chantres à être plus solidaires entre eux, que les aînés aussi soutiennent davantage les jeunes. Ce live a été l'occasion pour lui de proposer aux ténors d'organiser une rencontre de toutes les personnes qui sont dans le milieu afin de joindre la parole à l'acte concernant la solidarité. Nous avons abordé les difficultés auxquelles il fait face. Parmi elles, les soucis de finances comme la quasi-totalité des chantres. Avant de nous quitter, Narcisse nous a gratifié d'une belle Krusty News. Son single sera bientôt disponible. On a même eu droit à la date de sortie. Je la réserve pour les annonces. Restez avec nous encore un peu. C'est un autre jeune talent qui nous vient de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Mbao. Entre nous, nous trouvons sa voix relaxante. Très tôt, il a intégré le ministère chant de sa paroisse où il a fait ses premiers pas. Aujourd'hui, il se dit prêt pour l'œuvre du Seigneur, chanter pour gagner des âmes. Nous vous présentons Emmanuel Ndiaye. Pendant notre live, il nous a avoué ne pas avoir encore rencontré de soucis avec sa famille. Parce que jusque-là, le contrat est respecté. D'abord les études, ensuite la musique. De toute façon, sa famille reste inconditionnellement son premier soutien. L'envie d'aller plus loin avec son équipe en termes de projet est plus que présente, mais les finances ralentissent la cadence. Néanmoins, la détermination reste top. D'ailleurs, en parlant de projet, un single est en préparation. Comme son ami Narcisse, il n'a pas manqué de tendre la main aux ténors en les invitant à les soutenir, car ils ont besoin de leurs conseils et orientations. Avant de nous quitter, Emma nous a fait savoir qu'il souhaiterait faire un duo avec Oscar Diatta. Qui est donc ce monsieur? On vous en dit plus dès maintenant. C'est aussi un jeune talent de la paroisse Saint-François d'Assise de Cœur-Massard qui a honoré notre invitation. Pendant l'instant confidence, Oscar nous a révélé avoir été passionné du chant dès le bas âge. Sa grande sœur l'emmenait avec elle aux répétitions du ministère chant Jérusalem. Il y était percussionniste. Comment se sont passés ses débuts? Oscar a d'abord commencé par des covers de morceaux profanes. Et le jour où il a repris Nul ne peut se comparer à toi de Fulgence Gakou, il a eu de bons retours. Fulgence non plus n'a pas manqué de l'encourager à son tour. Une démarche qui l'a poussé à réfléchir sur une éventuelle carrière de chantre. D'ailleurs, Oscar a partagé avec nous une bonne nouvelle. Il est le premier jeune talent à avoir signé dans le label Heaven Records. Bon vent à toi, Oscar. Nous te souhaitons une fructueuse collaboration. Pendant notre live, nous avons entendu un jeune homme prêt, serein et ambitieux. Il est conscient d'emprunter un chemin qui ne sera pas toujours facile, un chemin souvent chargé de contraintes qui, par la grâce de Dieu, seront surmontées. Cette mission est pour lui une forme d'évangélisation, mettre sa voix et ses talents au service de l'Église pour gagner des âmes et faire connaître l'amour de Dieu. Cependant, il ne perd pas le nord. Les études restent la priorité. Son contrat avec Heaven Records n'y changera rien. Il compte bien y aller mollo mollo. Un dernier message avant de nous dire au revoir? Chère Denise Manet, Oscar aimerait faire un duo avec toi. Oscar, Emmanuel Ndiaye aimerait aussi chanter avec toi. Ne l'oublie pas. Restons à Cœur-Massard avec un autre jeune talent déterminé. Nous vous avions parlé de lui dans notre revue du mois de juin. Il s'appelle Adrien, il est membre de la chorale Sainte-Cécile et il est déterminé à faire carrière dans l'univers des chantres. Pour vous rafraîchir davantage la mémoire, Adrien est l'auteur du chant Maria Malinger. Pendant notre live, il a d'abord abordé les débuts difficiles, en partie avec sa famille protectrice, pas entièrement rassurée. Mais tout va mieux maintenant. Il a su gagner son soutien et est confiant pour la suite. C'est pourquoi il compte continuer le travail. Pas question de baisser les bras. D'ailleurs, il travaille sur son deuxième projet de single intitulé « Il est la lumière du monde ». Nous l'attendons avec impatience. D'ici là, nous t'assurons nos prières, Adrien. À très bientôt. Adrien laisse la place à Joseph Marius Colli, membre du chœur Angel's Voice. Il est percussionniste à la base, mais il faut dire qu'il a aussi une voix exceptionnelle. Son premier single, Le King m'a validé, a très bien été accueilli par les adeptes du gospel. Il y raconte son histoire. Tout a commencé avec Angel's Voice, le chœur par lequel il a appris beaucoup de choses et découvert l'amour du chant. D'ailleurs, chanter les merveilles du Seigneur dans sa vie est une façon pour lui de lui dire merci. À part cela, il souhaite non seulement une unité des jeunes chantres, mais aussi le soutien et l'accompagnement des aînés. L'un de ses plus grands rêves est de percer dans ce milieu et d'y faire une belle carrière. En parlant d'aînés, Monsieur Nassalan, Jo Marius aimerait chanter avec toi, un de ces quatre. Aitabok, Voudarased.
Poursuivons avec un jeune pianiste passionné du clavier, étudiant en 2e année à l'université Hassansek de Ziguinchor. Il a été très tôt initié par son grand frère Jean-Paul Ndour, PDG de Ndoura Production Service. Ou ACG 221, voici Alphonse Romuald Ndour. Que dire d'autre d'Alphonse? Nous pouvons vous parler de la place qu'occupe la musique dans sa vie. Pour vous donner une idée, il en a fait un vecteur de toutes ses émotions, tristes ou joyeuse. Messieurs, dames, ne vous fiez pas à son jeune âge. Alphonse fait déjà preuve de maturité par sa vision de la vie. Cette maturité a d'ailleurs été la clé de son intégration dans l'orchestre de notre sœur BAD. Cependant, il trouve qu'il serait trop tôt pour lui d'affirmer concrètement et avec assurance qu'il ne fera que de la musique religieuse. Cela reste tout de même envisageable à l'avenir. Pour le moment, il veut juste apprendre davantage et gagner en expérience. Et pourquoi pas s'inscrire dans une école de musique? Notre live s'est terminé avec une exhortation à l'égard de ses confrères, toutes tranches d'âge confondues. Les jeunes talents devraient persévérer dans le travail s'ils veulent exister. Et les plus grands sont les bienvenus pour un partage d'expérience. Lolo Deitar relève Biganopare. Soudou Lolo Rek, Tiafrum. Wassalam. Restons à la paroisse des Merveilles Saint-François d'Assise. Kurmasardal, Mashallah. Il est un jeune talent, Laftiat. Une jeune fille à la voix douce et suave a bien voulu passer un moment avec nous. Solange Ndion est notre dernière jeune révélation de la série des graines de talent. Issue d'une famille de choristes, ses chances de ne pas aimer le chant étaient vraiment minimes. Elle fait partie des membres fondateurs de la petite chorale Sainte-Cécile et est les choristes de Fabrice Bertrand Biagui. Pendant notre live, Solange a partagé avec nous le souvenir de sa première apparition devant le grand public lors du GT5 de Fulgence Gakou, un duo inoubliable avec sa copine Liliane Diogo. Elles ont magistralement repris le chant de Fulgence Gakou, Nul ne peut se comparer à toi, une prestation qui leur a valu une standing ovation. Où en est la jeune fille depuis lors? Elle ne songe pas pour l'instant faire une carrière, mais l'idée reste dans un petit coin de la tête. L'heure est plutôt aux études. Elle rêve de diplôme et d'argent. C'est pourquoi elle s'est lancée dans le milieu de l'entrepreneuriat en lançant sa marque Solstice Mag dans le domaine de la mode. Avant de clore cette série, Ada, nous te faisons un clin d'œil de la part de Solange. Elle aimerait chanter avec toi. En attendant, tous nos vœux de prospérité et bonne chance à toi, Solange. Mais, on adore. Chaque moment passé avec vous fut un plaisir. Mais, retour dans la cour des grands. Nous vous invitons à découvrir un autre distributeur de joie, toujours prêt à distiller son humour pour mettre à l'aise son entourage. Ce monsieur n'est personne d'autre que Christophe da Silva. Que vous dire de lui? Il a intégré très tôt la jeune chorale de Sainte-Thérèse pour exercer sa passion. C'est aussi un jeune très prometteur dans le monde du football. La preuve, il a eu l'opportunité de signer dans un grand club à l'étranger pour entamer une carrière professionnelle. Mais il a dû décliner l'offre pour répondre à l'appel du Seigneur et vivre enfin sa passion. Cet appel a d'ailleurs considérablement changé sa vie. En effet, tout projet ou autre démarche qu'il entamait semblait moins chargé en termes de complications. En 2019, Christophe a sorti son premier album intitulé Latte, fruit de ses économies et du soutien de bonne volonté. Le choix du nom n'est pas fortuit. Latte est une façon pour lui de partager avec le grand public toutes les questions existentielles qu'il s'est posées. Par exemple, que serait notre vie au soir de notre mort? Christophe s'est inspiré de son vécu pour mettre au point les 3/4 des chants de cet album. D'ailleurs, nous avons eu droit à l'anecdote liée à son morceau intitulé « Tu es le Dieu des miracles ». Les médecins lui avaient dit que son épouse ne pourrait enfanter. Le couple ne s'est pas découragé pour autant et a persévéré dans la prière. Cette espérance inébranlable a porté ses fruits. Christophe est papa de 2 bouts de chou. En se référant à l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, verset 21, Christophe nous rappelle qu'on peut servir le Seigneur sur terre et rater le ciel. Selon lui, le plus important, c'est sa relation avec le Seigneur. Et il n'y a de salut qu'en son nom. Nous retiendrons son message fort. Christophe fait également partie du groupe Ebenezer qui, à part le chant, œuvre dans le social aussi. Pendant notre live, Christophe a également partagé avec nous ses tracas de carrière. Comme ses confrères, il fait souvent face à des difficultés pécuniaires. Le matériel de musique s'avère coûteux. À cela s'ajoute le recrutement des musiciens. Malgré tout, le plaisir à servir le Seigneur par le chant reste le même.
Concernant sa note pour le niveau du gospel au Sénégal, Christophe attribuerait un 10 sur 20. Il pense qu'on ne s'inspire pas assez de notre pays et que l'évangélisation musicale a encore du chemin au Sénégal. C'est la raison pour laquelle il est difficile de toucher certaines cibles du pays. D'après lui, il faut valoriser le malakh. Il rappelle qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi et invite ses frères et sœurs chantres à arrêter de copier et d'être fiers de nos sonorités. Toujours dans son appréciation, Christophe magnifie et encourage les plateformes comme Cocktail Gospel 221 qui œuvrent pour la promotion du gospel sénégalais. Il serait bon de multiplier ce genre de structure et pourquoi pas une chaîne de télé. Ce serait une façon d'une part de valoriser notre culture à travers nos chants et nos clips et d'autre part d'œuvrer pour l'unité des chantres chrétiens qui sont au Sénégal. Ce sont des clés d'exportation du gospel sénégalais. Pour finir, Christophe lance un appel à tous les followers pour un soutien spirituel des chantres. Car d'après lui, le plus dur, ce n'est pas de commencer, mais plutôt de rester constant et surtout de demeurer dans la présence de Dieu. Avant de nous dire bye bye, il nous a partagé son souhait de faire un duo avec son ami et frère de toujours, Stéphane Colly. Stéphane, il est rare. En attendant, Cocktail Gospel 221 te dit un grand merci Christophe, à très bientôt. Poursuivons avec un ténor du gospel au Sénégal. Nous constatons son talent naturel dès ses premières notes. Il fait toutes sortes d'acrobaties avec sa voix. Mais attention, il est terrible et aucun mouvement d'action catholique n'a pu y faire quelque chose. Ah, Philippe Sylvain Colly, qui es-tu? Alors, Philippe a une histoire particulière. Il n'était pas prédestiné au chant auparavant. Et pourquoi donc? Monsieur avait une voix de casserole. Casserole, menamide. Waouh. Que s'est-il passé entre-temps? Parmi tous les chœurs qu'il a fréquentés, il nous confie avoir été marqué par Vocalman, un groupe de 6 hommes. Celui-ci était juste fabuleux. En effet, ils étaient doués sur tous les plans quasiment. Du coup, Philippe s'y sentait comme dans une école. Le saviez-vous, messieurs, dames? Philippe est le chef de chœur principal de Kandjele. Dans un futur proche, il aimerait réaliser encore plus de projets avec son groupe, enregistrer le 2e album du groupe, faire des concerts caritatifs chaque 6 mois, une tournée dans la sous-région et pourquoi pas une nouvelle tournée en Europe comme ils ont eu à le faire dans le passé. Que d'ambition! Tenak Yamultilolo. Nous avons eu droit à quelques secrets de Kandjele. À la question « Quelles sont les valeurs du chœur ?», Philippe a répondu « Le travail et l'appui sur Dieu ». Il a tenu à préciser que le chœur a connu des hauts et des bas comme tout groupe. Mais ses choristes ont l'amour du chant. Ils sont prêts à tout pour le groupe. Il est donc nécessaire de développer une bonne image. Et puis, à Kandjele, ils n'ont pas de temps pour apprendre à un choriste à chanter. Ils aident le choriste à se perfectionner. En effet, ça bosse dur à l'intérieur et pour vouloir y rester, il faut un esprit de fraternité et de famille. Sinon, essoufflement assuré. Toujours dans nos instants confidences, nous avons eu une bonne nouvelle. Les adeptes du gospel auront droit à un album de 8 titres en 2021 par la grâce de Dieu. En plus de la préparation de cet album, ce maître de chœur a d'autres projets sur le feu. Nous nous demandons forcément comment il fait. Quoi qu'il en soit, monsieur ne perd pas le nord. Ce n'est certes pas facile, mais il rend grâce car il a la chance d'avoir une épouse compréhensive et de toute façon priorité à la famille. Passons aux notations du gospel sénégalais. Comme Christophe, Philippe donne un 10 sur 20. D'après lui, le potentiel est là, mais les moyens ne suivent pas. Il faut aussi dire que certains sont pressés. Il nous rappelle que le gospel, c'est annoncer la bonne nouvelle, et pour annoncer celle-ci, il faut savoir ce que dit la Bible et faire beaucoup de recherches sur sa thématique. C'est ce qui explique souvent la pauvreté de certaines paroles. L'essentiel, c'est d'avoir une belle voix. C'est la base d'ailleurs. Néanmoins, un bon chantre, c'est celui qui a l'esprit vif et qui sait improviser de temps à autre en s'adaptant à la réalité du moment. Enfin, Philippe aimerait faire un duo avec Denise et espère entendre celui de Destin et d'Armand Kofi. Clôturons la compile de nos lives avec cet amoureux du gospel, cofondateur et maestro du chœur Musical Power. Il s'appelle Julify aka Boursine. Musical Power regroupe en son sein toutes les religions existantes au Sénégal. Depuis sa création, en février 2017, le chœur n'a jamais rencontré d'incident religieux. Sa survie reste d'ailleurs une grande fierté, même si la reconnaissance tant attendue du monde du gospel n'a pas été au rendez-vous. Ayant un public particulier, il fait souvent des prestations privées
privé. C'est peut-être pour cela qu'il n'est pas très bien connu du grand public. Mais nous entendrons bientôt parler d'eux car le plus grand projet du chœur est d'organiser, après la pandémie, Inch'Allah, un projet de musique sous le thème Gospel for Women pour la lutte contre le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Après avoir adressé ses remerciements au chœur Kandjelé pour avoir joué son rôle de pionnier du gospel au Sénégal, Boursine invite les chœurs à s'approprier davantage nos cultures et nos sonorités afin d'authentifier notre gospel. L'importation, il trouve inconcevable de faire un concert et de chanter du début à la fin des chansons d'ailleurs. De plus, il n'a pas manqué d'inviter certains chœurs à adopter une gestion plus professionnelle. Il conseille à tous ces chœurs qui n'ont pas encore de papier de le faire et de protéger leurs œuvres. Nous avons également évoqué le sujet du sponsoring. Boursine suggère de bien se renseigner car la quasi-totalité des entreprises ont un département RSE. Dès lors, c'est au chœur de bien vendre leurs produits. Pour finir, il attend un duo de Joseph Marius Colli, alias Junior et Efosa. Junior et Efosa, attention, il ne faut surtout pas fâcher le roi. Maintenant que nous avons fait le tour des lives, passons aux nouveautés. Étant un passionné du chant, son choix de style musical n'a pas été facile. Le chœur hésitait entre la musique profane et le gospel. Il a fallu du temps et surmonter beaucoup d'épreuves pour enfin décider de se lancer. C'est pourquoi Destin Dipanza, choriste à la chorale Daniel Brotier et membre du chœur Kandjelé, a accepté de répondre à l'appel de Dieu en nous offrant un somptueux cadeau qui est aussi son tout premier bébé, l'Éternel des armées. Il est disponible sur YouTube. Une autre bonne nouvelle, nous vous présentons un jeune à suivre de très près. Il est de la paroisse Saint-Pierre de Baobab. Il est venu avec un style assez particulier et très rare dans le milieu du gospel sénégalais. Il nous offre du trap bien fait qui vous donne juste envie de bouger même si vous avez deux pieds gauches. Ouah, oui des flolou. Rana Séraphin Dorigo. Et le morceau s'intitule Le Consolateur. Bonne écoute à vous. Bien. Changeons de registre pour nous calmer. Nous disons oui au slam avec le deuxième single de Thierry Boissy de la paroisse Mipa. Il a choisi de nous raconter l'histoire de Dany. Sa belle plume ne vous laissera certainement pas indifférent. Vous nous en direz des nouvelles. Côté annonce. Pour votre plus grand plaisir, Armand Kofi nous revient en ce mois d'août avec deux nouveaux singles, Alpha Omega et Bon Berger. Restez connectés. Et pour finir, du côté de Yumble, Narcisse Niafuna nous concocte une agréable surprise pour l'Assomption avec le morceau Maria Malinger. Vivement la sortie. Venons-en à notre chère rubrique Soulimbot. Philippe, Yadulpe. Christophe, Yaidus. Bive, Yamoudje. OACG 221 Revue Bidierne. Quant à la question du mois, la bonne réponse à propos du nombre d'albums de Bernard Sissa est de 9. Bravo à ceux qui l'ont trouvé sans tonton Google. Nous vous souhaitons un très beau mois d'août. Comme d'habitude, restons vigilants. Prenez soin de vous et de vos proches. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec Impact Style. À très bientôt.